Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 4e séance du mois d'avril, du programme En avril ne te décourage pas du tout. On fait la continuité de la séance de la semaine dernière avec toujours un peu de travail de déplacement spécifique badminton. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'une raquette puisqu'on essaye de faire le déplacement mais également la gestuelle. Alors on va avoir besoin peut-être de plus d'espace. Ça va être un peu compliqué de faire ça en intérieur, je pense. Donc, si vous avez la possibilité, voilà, aller dans un parc voilà, en extérieur pour pouvoir pratiquer la séance. Et on va avoir aussi besoin d'une corde à sauter pour terminer la séance avec voilà, un exercice de résistance en corde à sauter. On va démarrer, on va commencer donc 3 temps à cette séance, sans compter les étirements. Un temps d'échauffement un peu plus long que d'habitude sous forme de petits sautillements et de coordination. Vous allez voir, ça va être assez évolutif. Et ensuite, on passe à la séance de déplacement et on finira avec la corde à sauter. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Ok, alors c'est parti pour l'échauffement. L'échauffement va consister à alterner du temps de travail, du temps de récupération en 15 secondes de travail au départ, mais ensuite on passera assez vite à 30 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. On va simplement se baser sur des exercices où il va falloir faire des écarts, le fait de faire des pieds joints ou des cloche-pieds à droite ou à gauche, et on va mêler tout ça de manière à travailler aussi en grande partie la coordination. Voilà. Donc je vais à chaque fois vous présenter l'exercice, on l'effectue et puis à chaque fois pendant les temps de pause, je vous explique l'exercice suivant. Alors attention, ça va être de plus en plus difficile à retenir l'enchaînement ou en tout cas à essayer de l'appliquer. Et bien c'est parti, je lance le chronomètre. On commencera. On commence simplement par pieds joints, écart pendant 15 secondes. Allez, c'est parti. Tranquillement, hein, là c'est pas. On n'est pas là pour être à fond. On sautille. J'anticipe un petit peu. L'exercice suivant, ce sera 2 fois à pieds joints avant d'écarter. Donc petite pause, donc 2 fois à pieds joints, 1, 2, écarte. 1, 2, écarte. C'est la seule petite variation entre le premier exercice et le deuxième. Donc 2 pieds joints, une seule fois écarté. C'est parti. Ok. Le suivant, on fait 2 fois pieds joints, on écarte. Une fois pieds joints, on écarte. Et on recommence, 2 pieds joints, écarte. 1, 2, écarte, 1, écarte. 1, 2, écarte, 1, écarte. C'est parti. On a besoin de se concentrer pour effectuer l'exercice correctement. Je ne suis pas à l'abri de me louper. Ok, le suivant, on fait simplement cloche-pied et on écarte. Et on alterne évidemment une fois le pied droit, une fois le pied gauche. Cloche-pied droit, j'écarte, cloche-pied gauche, j'écarte. Allez, c'est parti. Ok, la suite, un petit peu comme tout à l'heure, on fait 2 fois cloche-pied avec le même pied et on écarte et on change 2 fois le pied gauche et on écarte. Droite, droite les deux, gauche, gauche les deux. C'est parti. Alors attention, à partir de maintenant, on va faire 2 séries de 15 secondes de travail pour 15 secondes de repos. Et les exercices vont être un petit peu plus compliqués. Ok, petite pause pour vous expliquer le suivant. On va alterner donc 2 fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. On fait ça 2 fois de suite. Et ensuite on fait l'inverse. Une fois la jambe gauche, 2 fois la jambe droite. Une fois gauche, 2 fois droite. 2 fois gauche, une fois droite. 2 fois gauche, une fois droite. Une fois gauche, 2 fois droite.
une fois gauche, deux fois droite. Ok, allez, c'est parti. Trop de soleil, je vois rien. Allez, on y va, deux fois gauche, une fois droite. La même chose. Et une fois gauche, deux fois droite. Une fois gauche, deux fois droite. Deux fois gauche, une fois droite. Donc là, on fait 2 fois 15 secondes. Hein. Ok, le suivant, on fait pied droit, les deux pieds joints, j'écarte, pied gauche, les deux pieds joints, j'écarte, pied droit, les deux pieds joints, j'écarte, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Hop, je me trompe, c'est parti. Tac, 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 l'autre pied, les deux écartés. Un pied, les deux écartés, un pied, les deux écartés. Pareil, hein, 2 fois 15 secondes. Ok, le suivant, pied joint, un pied, j'écarte, pied joint, l'autre pied, j'écarte. C'est les mêmes 3 étapes, mais on les fait dans un ordre différent. Pied joint, 1, j'écarte. Pied joint, 1, j'écarte. Pied joint, 1, j'écarte. Pied joint, 1, j'écarte. Pied joint, j'écarte. Pareil, 2 fois. Hein. Ça demande de se concentrer quand même, hein, si on ne veut pas perdre le fil. Ok, le suivant. Je mets une petite pause. Hop, pour vous expliquer. 2 fois pieds joints. Pardon, je commence mal. 2 fois pieds joints. J'écarte. 2 fois cloche-pied. J'écarte. 2 fois pieds joints, j'écarte. 2 fois cloche-pied avec l'autre, j'écarte. On alterne. Pied joint, cloche-pied, pied joint, cloche-pied, 2 fois chaque, et on enchaîne avec, intercalé évidemment avec deux jambes écart. Allez, c'est parti, hop. Si j'arrive à voir mon bouton lecture, je ne le trouve pas. Je recommence, 2 pieds joints, j'écarte, 2 cloche-pieds, j'écarte, 2 pieds joints, j'écarte, 2 cloche-pieds, j'écarte. Allez, go! Une deuxième fois, hein. Ok, le suivant, droite, pied joint, gauche, j'écarte. Gauche, pied joint, droite, j'écarte. Droite, pied joint, gauche, j'écarte. Gauche, pied joint, droite, j'écarte. Allez, sorti. Droite, pied joint, gauche, j'écarte. Gauche, pied joint, droite, j'écarte. Droite, pied joint, gauche, j'écarte. Gauche, pied joint, droite, j'écarte. Droite, pied joint, gauche, j'écarte. Pied joint, droite, écart, droite, 2, gauche, écart, gauche, 2, droite, écart, droite, 2, gauche, écart, gauche, 2, droite, écart, droite. Et le dernier, pied joint, droit, pied joint, gauche, écart, gauche, 2, droite, 2, écart. Allez, c'est parti, dernière étape. Je me suis trompé pour le départ.
Hop là. 2, gauche, 2, 4. 2, 3, 2 et 4. 3, 2, gauche, 2 et 4. 2, 3, 2 et 4. Ok, allez. C'était un peu laborieux hein, de mon côté. C'est la première fois que je le faisais aussi. Je le découvre un peu en même temps que vous, sur le principe de le faire. Hein. Et puis du coup, on va pouvoir prendre la raquette, boire un petit peu avant d'enchaîner avec la phase de déplacement. C'est parti! Allez, c'est parti pour le travail de déplacement. J'ai pris ma raquette, j'ai dégagé un petit peu l'espace de manière à pouvoir me déplacer vers l'avant et vers l'arrière. On va faire 6 séries, donc 6 exercices différents, 5 répétitions de 15 secondes de travail et 15 secondes de pause à chaque série. La première série, c'est 2 déplacements vers l'avant, 1 déplacement fond de cours. Alors quand on en fait 2, hein, on peut alterner à droite, à gauche et au fond, on va au centre. Quand on ira un peu plus au fond, on distinguera le déplacement vers le côté coup droit et le déplacement vers le fond de cours. À chaque fois qu'il y aura une pause d'1 minute entre chaque série, environ, je n'ai pas chronométré, mais ça me laissera le temps de vous expliquer la phase d'exercice suivante. Donc on démarre simplement 2 déplacements zone avant et 1 déplacement vers le fond de cours. Pour 5 répétitions. Allez, c'est parti. On pense à la reprise d'appui. C'est pas des grands déplacements, un seul pas vers l'arrière et vers l'avant, c'est suffisant. On peut faire plusieurs fois vers la droite. Ok, donc 15 secondes, hein, ça va vite. Ça nous laisse le temps de faire 8 déplacements environ. On prend le temps de récupérer et on se prépare pour enchaîner la même chose 5 fois. Allez, go! On souffle un peu. On est au deuxième, encore 3 comme ça pour la première série. Allez! Voilà, ça me laisse à peu près le temps de faire 3 enchaînements de 2 devant et 1 derrière. Allez, encore 2. Le dernier pour cette première série. Ok, petite pause. Je chronomètre pas, on se laisse le temps. L'exercice suivant, ça va être cette fois 2 déplacements fond de cours, 1 déplacement devant. Pour le fond de cours, on va essayer d'aller vers le côté coup droit et vers le côté revers. Alors côté coup droit, j'aimerais bien qu'on fasse du saut chinois, c'est-à-dire pas de rotation. Et sur le fond de cours, côté revers, pivot pour démarrer et pivot aussitôt pour frapper. Hein. On n'a pas 3,50 m autour de nous, simplement un déplacement, un saut, ça sera bien suffisant. Et devant, vous pouvez aller simplement au centre pour faire une frappe en coup droit ou en revers. Et vous alternez hein, à droite, à gauche, devant, plusieurs fois, 2 fois à gauche, devant, et ainsi de suite. Allez, je pense que la minute est passée, on va pouvoir enchaîner. Allez, 2 fois derrière. C'est parti.
un peu moins le temps de faire l'enchaînement. Les déplacements arrière prennent évidemment beaucoup plus de temps que les déplacements avant. On dit coucou aux poules qui sont à côté. Allez, c'est parti. Elles ont faim, je crois. C'est parti. Petite pause. On en est à 3, je crois. Hein. Encore 2 pour cette deuxième série. Il n'y a pas trop de vent, il fait beau, les conditions sont idéales. Allez, go! Allez, pause. Fin de la deuxième série, il y en a 6. Hein. On souffle, on peut boire une gorgée, même si on redémarre dans peu de temps. L'enchaînement suivant, ça va être alternance. Une frappe en zone avant, une frappe fond de cours, côté coup droit. Une frappe en zone avant, une frappe fond de cours, côté revers. Donc on va faire devant, derrière, devant, derrière. Et ainsi de suite. On enchaîne, on fait les 4 coins en alternant, devant sur le côté coup droit, fond de cours côté coup droit, devant côté revers, fond de cours côté revers. Allez, bah c'est parti. Hein. Allez, go! Pense bien à chaque fois, hein, vous voyez, à chaque fois j'insiste bien sur le fait de poser mes 2 appuis en même temps, simultanément avant chaque démarrage. Je ne fais pas une ligne droite entre le fond de cours, la zone avant ou la zone avant et le fond de cours. Allez, go! On a le temps de faire à peu près 2 boucles complètes. Allez, c'est le deuxième passage. On se prépare pour le troisième. Ok. N'hésitez pas à mettre pause hein, pour voir au niveau des déplacements. Je ne suis pas forcément un exemple, mais j'essaye d'appliquer les bons pas. Vous pouvez même mettre la vidéo au ralenti, je crois, sur YouTube, hein, si vous voulez décortiquer un peu plus. Puis il y a plein d'autres vidéos qui vous expliquent la manière dont vous devez vous déplacer. Allez, go!
Allez, pause. On en a fait la moitié. Il reste encore 3 enchaînements différents. L'enchaînement suivant, c'est chaud. 2 fois sur le côté coup droit, 1 fois sur le revers. Alors quand je dis 2 fois coup droit, vous pouvez faire 2 fois devant et puis ensuite au fond sur le revers. Alterner 1 fois devant sur le coup droit, 1 fois devant sur le coup droit arrière et 1 fois devant sur le coup droit avant. Et aller devant sur le revers. Mais on alterne 2 fois côté droit, coup droit, 1 fois côté revers. Évidemment, l'étape d'après, ce sera l'inverse. 2 fois côté revers, 1 fois côté coup droit. Donc là, on est assez libre sur le devant, le derrière, mais par contre, on impose côté coup droit et côté revers. Allez. Vous variez, hein, vous essayez de changer de direction, de ne pas toujours faire des enchaînements en ligne continue. On est obligé de s'arrêter pour changer de direction. Ok. J'espère que je suis pas trop près de l'image, hein, je me rends pas compte. Si je sors du champ, tant pis. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, go! J'ai pas le temps de faire 3 boucles, je crois. C'est pas grave. On garde le rythme. Allez. On sent, ça monte là, le cardio il est déjà bien haut, heureusement qu'il y a ces pauses. C'est parti. Allez, on prend le temps, on récupère. Voilà, 15 secondes de travail, c'est pas mal. Ça correspond, on n'est pas loin des efforts à effectuer sur un terrain. Je vous ai dit, hein, je répète rapidement, on fait l'inverse. 2 déplacements côté revers, 1 déplacement côté coup droit, mais vous êtes assez libre sur l'enchaînement entre l'avant et l'arrière. Allez, encore 2. Celle-là et la dernière. Allez, on va pouvoir y aller. Hein. Bon, peut-être qu'on a mis moins de temps, il y a moins d'1 minute de pause. C'est pas grave. Allez, 2 revers, 1 coup droit.
tiens, hein. J'aurais dû vous l'indiquer, hein, si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à le faire en alternance avec votre partenaire. Mais voilà, faut qu'il ait sa zone aussi, hein. Il n'y a pas de on prend le temps de changer, ça enchaîne trop vite. Allez, go! Allez, on tient, hein. On a bientôt fini cette avant-dernière série. Allez, go! Allez, on souffle. Il nous reste la dernière. Vous y attendez, la dernière c'est libre. Vous êtes libre de vous déplacer de manière aléatoirement. On n'a pas fait les côtés, hein. C'était la semaine dernière, on avait plus fait de travail de déplacement et de sauts latéraux. Là on n'est que sur l'avant, l'arrière. Donc là vous avez le temps, enfin vous avez le temps non, mais vous avez le choix des différents déplacements que vous devez faire entre la zone avant et le fond de cours. Vous êtes libre de les choisir et du coup normalement vous ne faites jamais le même enchaînement 2 fois de suite. Allez, dernière ligne droite pour cette phase d'exercice. Allez, c'est parti. On n'oublie pas, Soshino côté coup droit plutôt, pas de rotation du corps, ni des jambes. Allez, go! On essaie de faire ça sur des surfaces assez planes, hein. Si vous êtes sur de la pelouse, on risque de glisser, il y a des petites bosses, c'est dangereux. Allez, go! Toujours, hein, à peu près 8 déplacements. Ah. Même si c'est plus dur, hein, on s'oblige à faire des déplacements fond de cours. Ouh. Allez, la fin de la phase de travail avec raquette et de déplacement. Prenez le temps de boire un peu.
On marche, hein, on ne s'assoit pas, on ne s'allonge pas, on reste légèrement mobile. On prépare sa corde à sauter pour pouvoir enchaîner avec la phase de travail suivante, qui ne va pas être très longue, hein, c'est juste pour voilà, diversifier un petit peu les activités. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris la corde. C'est parti! Allez, en place pour le travail de corde à sauter. Alors, le principe va être de faire 3 exercices différents. Alors, le saut classique, un tour de corde par saut. Ensuite, ce que j'appelle le double cloche-pied, c'est-à-dire que là, vous ralentissez la corde et vous avez le temps de faire 2 petits pas en cloche-pied entre chaque passage. Donc là, il faut être un petit peu plus coordonné. Et le dernier, c'est la course, c'est-à-dire que cette fois, on n'appelle pas vraiment ça un cloche-pied, mais on fait une pause d'appui par passage. Donc on va utiliser ces 3 exercices-là et on va les alterner sur des temps multiples de 15 secondes. Donc on va faire 15 secondes du premier exercice, une pause de 15 secondes, 30 secondes du deuxième, une pause de 15 secondes et 45 secondes du troisième. Encore une pause de 15 secondes et on redémarre, mais en modifiant l'alternance des 3 exercices. Et donc on a 3 séries complètes à effectuer. Je vous guiderai de toute façon pendant le travail, pendant les pauses. Pardon. On démarre avec la course, donc pendant 15 secondes. Je lance le chrono. Donc 15 secondes de course, c'est des multiples de 15 secondes à chaque fois, donc quand ça sonne, vous ne... Allez, c'est parti. On essaie de ne pas faire d'erreur, mais on fait ce qu'on peut. Ok, petite pause, on enchaîne avec le double cloche-pied, mais cette fois pendant 2 temps de 15 secondes, donc pendant 30 secondes. Allez, on profite de la pause, c'est parti. Plus tranquille avec les bras, mais à chaque fois c'est tout sur une jambe. N'oubliez pas, il y a un deuxième passage là, hein, on enchaîne. J'ai mis des petits temps de 15 secondes, donc à chaque fois on se repérera sur le nombre de fois où les 15 secondes durent. Ok, là c'est la pause. Un temps de 15 secondes de pause et on enchaîne avec cette fois pieds joints classique. Donc des sauts simples pendant 3 temps de 15 secondes, donc 45 secondes. Allez, go! Premier temps. Deuxième temps, on continue. On a 3. Ok. Pause de 15 secondes et on redémarre avec celui qu'on vient de faire. Donc 15 secondes de pieds joints. Hein, donc un temps de 15 secondes de pieds joints. C'est parti. Ok, pause. Pause de 15 secondes. On enchaîne avec 2 temps de course cette fois. Les lacets tiennent pour l'instant. Ça va. Allez, course, c'est parti. Deux temps, hein, donc c'est pas fini. On continue.
Allez, pause. Et on finit la deuxième série avec 3 temps de 15 secondes en cloche-pied, double cloche-pied pour un tour de corde. Premier temps. Deuxième. Allez, le plus simple. Allez, pause. Ce ne sera pas un sans faute. On n'a que 15 secondes de pause. On recommence avec le double cloche-pied pour 15 secondes. C'est parti. Ok. On enchaîne avec 2 temps de 15 secondes en pieds joints, donc classique, un saut par tour. Et on finira avec la course après. Allez, deux temps de 15 secondes. Encore un. Ok. Et dernière étape, 45 secondes en course. Le plus dur, je pense, pour la fin. Pas de pause. 3 temps, c'est parti. On essaiera d'aller le plus vite possible sur les 15 dernières secondes. S'il n'y a pas d'erreur. Allez. Ah, évidemment. Ah, c'est dur. Ah, ok. Ouh. Allez, on souffle. C'est bien, ça nous fait travailler encore un peu autre chose. On pense à aller boire. On récupère un peu. Et on enchaîne avec les étirements, comme d'habitude. Allez, de profil cette fois, on va faire voilà, des étirements classiques, hein, toujours sur travail de la partie basse. On enchaîne comme d'habitude avec le travail des ischio-jambiers. On va chercher, en ayant les jambes à plat au sol, à se pencher vers l'avant, à essayer d'atteindre. Si possible, d'essayer de ramener la pointe de pied, comme ça tire les mollets également. Ok, allez, on passe sur ici, on franchit la haie, on tire cette zone-là en se penchant vers l'arrière, on relâche tout et ça tire sur le dessus de la cuisse, sur les quadriceps. Pensez à mettre de la crème hein, si vous êtes dehors parce que là ça tape.
espoir hein, que les séances en gymnase puissent reprendre bientôt. Il y a certains clubs qui ont déjà repris en extérieur, proposé quelques animations, des séances, d'autres séances, de l'air badminton également. Dès qu'on peut reprendre la raquette, évidemment, c'est agréable. Hop, on change. Allez, les pieds joints, rapprochés de l'entrejambe. On appuie avec les coudes vers le bas pour rapprocher les genoux du sol. Et ça tire sur les adducteurs. Ça tire doucement. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à en faire profiter un maximum de personnes, joueurs de bad ou pas, à commenter, dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez voir aussi sur les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore jusqu'à quand je mettrai en ligne ce genre de vidéo. On verra. Hop. Allez. On croise, on ramène le genou vers l'épaule. J'espère que vous profitez quand même du temps actuel en Normandie en tout cas pour courir un petit peu, faire un peu de vélo, du bricolage, du jardinage, des activités en extérieur en fonction du temps que vous avez. On passe à l'autre jambe. Si vous voulez reprendre la raquette, que vous avez un mur de disponible, n'hésitez pas à vous rendre dans une mercerie ou pour trouver des petites boules de coton. C'est très bien l'affaire pour jouer contre un mur. Plutôt qu'un volant qui est assez complexe, le petit bal c'est ce que je trouve le mieux pour pouvoir pratiquer, travailler votre maniabilité et vos frappes sur une surface plane. Allez, on relâche tout. Et ben, séance terminée, j'espère qu'elle vous a plu encore. Que ça fait du bien de reprendre la raquette et de faire quelques exercices de déplacement. On se revoit normalement la semaine prochaine. Profitez bien de votre semaine. À bientôt.